En septembre 2023, on va avoir une nouvelle collection de Panini Comics sur Marvel. Donc vraiment, ils s'arrêtent pas hein. En ce moment, on a plein de collections. Vous l'avez vu, la vidéo qui va sortir sur la collection du multiverse. On a eu avant ça les super-héroïnes. On a aussi eu du Star Wars avec la collection Star Wars, avec les coffrets collector et tout. Plus là, Avengers en septembre. À côté, Urban avec les Urban Nomades. On sait plus où donner de la tête là en termes de comics. Il y en a à droite, à gauche, il y en a partout. En veux-tu, en voilà. Bref, aujourd'hui ce sera consacré à cette collection et on en parle dès maintenant. Comme d'habitude, il y aura tous les liens en description, des vidéos, des liens internet, YouTube, comics, autres pour en apprendre davantage. Et il y aura aussi le lien de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à y aller, on va parler un peu de tout et de rien. Et il y aura aussi de tout et de rien en humeur. Enfin, vous allez me voir sous toutes les facettes. Et du coup, c'est parti. Alors, on commence avec le tout premier titre, donc qui sera les origines. Donc, on se retrouvera dans les années 1960. Et comme le nom l'indique, en fait, ce sera sur les origines des Avengers. Et oui, il faut bien savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, ce sera de la série Avengers, épisode 1 à 5, qui ont été publiés à partir de 1963. Moi, je l'ai déjà personnellement dans la collection Marvel Origins. Je suis assez content de vous le montrer. J'ai jamais eu forcément l'occasion. Même dans la vidéo multiverse, j'ai pu vous montrer pas mal de trucs que j'avais. Donc, c'est cool. Ou des suites ou quoi. Ils sont vraiment magnifiques ceux-là. Je reviendrai dessus. Il y a une série de toute façon qui leur sont consacrées. Vous verrez quand ça sortira. Donc là pareil, hein, c'est de 1 à 5. Vous le voyez de toute façon. Juste là. Donc bon, moi je les ai déjà. C'est sûr pour moi c'est un petit peu... je vais pas dire de l'arnaque. Mais bon, moi du coup je l'aurai en double. Mais sous un autre format. Bon, ça me dérange pas. Même si l'autre sera du souple, donc du coup, quitte à ce que je l'ai en beau, en rigide, en Marvel Origins, en plus avec la belle frise. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a peut-être même qui les ont grâce aux intégrales Marvel classiques. Voilà, c'est les origines des Avengers, donc on peut le retrouver dans plein d'éditions différentes. Pour les connaisseurs ou autres, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà ces épisodes-là, au moins les 5 premiers. Mais bon, c'est de Jack Kirby et Stan Lee. Mais ça reste toujours cool à avoir et puis c'est logique qu'on commence par les origines sur une collection dédiée à eux vu que c'est leur collection anniversaire comme ils avaient déjà fait avec Spider-Man, j'ai pas précisé juste avant. Là c'était dire ici, là on est sur 6 hein, vu qu'on a réduit tout ça, vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Ensuite en deuxième tome, on aura les nuits de Wundagore, donc là pour le coup je sais pas du tout, donc là on avance un petit peu, on sera dans les années 1970. Donc ce sera de la série Avengers de 63, donc celle lancée au commencement. Épisode 181 à 187, ça par contre je sais pas du tout ce que ça peut donner. Et apparemment dans ce tome ce seront des épisodes où on verrait la sorcière rouge s'en prendre donc aux Avengers. Ok, pourquoi pas, je sais pas du tout, je l'ai peut-être parce que ça me dit un truc mais non je pense que j'ai confondu mais il y a un truc un peu similaire. Je pourrais pas vous conseiller là-dessus, pourquoi pas, ça reste toujours cool à avoir et moi-même du coup je prendrai pour l'occasion. Ensuite, on se retrouve avec le troisième tome qui lui sera État de siège. Donc là, on avance dans les années 1980. Et donc ce sera la série Avengers, toujours de 1963. Épisode 270 à 277, où on aura du Roger Stern au scénar et du John Buscema au dessin. Donc on y retrouvera dans cet épisode les Avengers qui seront opposés au Maître du Mal, qui lui-même sera mené par Zemo. Donc pourquoi pas, par le baron Zemo. Donc pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Je pourrais pas vous conseiller là-dessus non plus vu que je connais de nom et très vite fait, mais je vais pas mal vous indiquer. Encore une fois, il y a des liens en description faits pour ça. Moi je suis là un peu pour revendiquer l'information et donner 2-3 petites anecdotes, 2-3 petits trucs à ma sauce. Ensuite on aura du Ultron Unlimited. Alors lui par contre il est assez connu, on le voit dans plein d'éditions ou autres. Donc là on sera dans les années 1990 avec du Kurt Busiek et George Perez. Et là, on y retrouvera la série Avengers qui a été lancée en 1998, épisode 0 et le 19 jusqu'au 22e. Et de ce que j'ai l'impression de lire, apparemment, c'est l'exact contenu à l'épisode près du must-have qui était sorti l'automne passé. Donc bon, voilà, on a un peu l'habitude avec Panini, ils nous font souvent ça. Dans des nouvelles collections, ils reprennent toujours des must-have genre qui sont sortis l'année passée ou genre 3 mois avant, quoi. Bon, ils s'en foutent un petit peu. Mais bon, moi je vais pas dire non, ça me fait toujours plus de comics, plus d'éditions, plus de trucs, machin. Mais c'est vrai que c'est un petit peu con pour ceux qui les ont achetés, en sachant que les must-have c'était aussi une façon de payer un peu moins cher des comics en rigide, en beau et tout, vu que c'est des super belles éditions les must-have. Mais bon, maintenant c'est presque entre guillemets, parce qu'il y a quelques trucs quand même qui sont toujours avantageux ou quoi. Mais bon, maintenant les must-have c'est plus ce que c'était. C'est un peu devenu de l'arnaque quoi.
Même si, c'est vrai que maintenant, même s'il y a les coffrets et tout, à 7 euros, tu les as en souple. Maintenant, dans les éditions comme ça de collection, là où au début, Printemps des comics, tu les avais en rigide, dans de belles éditions, le papier et tout était neuf. On viendra là-dessus sur l'évolution de ce type de collection sur la chaîne, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire, mais bon. Voilà, tout ça pour dire les must-have, forcément, on commence à avoir l'habitude avec Panini là-dessus. Ensuite, quatrième tome, très intéressant là pour le coup, pour ceux notamment qui achètent les collections Carrefour comme moi, j'en ai fait une vidéo justement, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on aura le titre Dark Avengers, donc cette fois des années 2000, avec Dark Avengers, la série de 2009, épisode 1 à 6. Là, vous pouvez vous dire, mais attends, c'est de l'arnaque parce que Dark Avengers, il y est déjà dans le tome de Carrefour. Eh bien, justement, non, parce qu'en fait, dans le tome de chez Carrefour sur les Dark Avengers, en fait, c'est de l'épisode 9 à 12. Là où pour celui de la collection qui va sortir en septembre sur les Avengers, ce sera de l'épisode 1 à 6. Et en fait, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous dire, ouais, mais il y a un écart, du coup, on n'aura pas le 7 et le 8. Le 7 et le 8 ne sont pas indispensables de ce que j'ai vu un peu à droite à gauche. Ils sont pas indispensables parce que c'est un crossover, enfin, c'est un peu des hors-séries, quoi. C'est des trucs qui sont pas liés à la thématique des tomes qui suivent, leur fil rouge. Et donc, du coup, c'est vraiment hyper rentable parce qu'en fait, si vous prenez ce tome-là plus celui de la collection de Carrefour, en fait, vous avez du coup tout un arc, ou en tout cas tout un début d'arc. En plus, c'est Brian Michael Bendis, donc ça vaut le coup, quoi. Sur du Dark Avengers, c'est pas forcément plus connu que ça, et c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment rentable, quoi. Pour le coup, si je résume, pour environ une dizaine d'euros, faut pas chipoter à quelques centimes près, on peut avoir en fait 12 épisodes, quoi. Vu qu'on a les 6 dans l'autre, et là 3 plus d'autres trucs encore de la série Dark Avengers. Donc vous pouvez avoir 12 épisodes, 12 12 épisodes de début d'arc, quoi. Donc vous avez tout un panthéon d'arc, même peut-être un arc complet, je sais pas du tout. Mais enfin voilà. Tout ça pour dire que là c'est encore plus rentable que d'habitude. Et ensuite on y retrouvera pour terminer le dernier tome, le monde des Avengers, donc qui là sera dans les années 2010. Donc vous voyez qu'à chaque fois on avance décennie par décennie, c'est le but. Même si là ils ont dû faire des beaucoup plus gros écarts d'événements et de décennies. Contrairement à Spider-Man où il y avait des trucs qui étaient seulement quelques années après, qui étaient un peu collés. Parce qu'il y avait 10 tomes, donc ils pouvaient se permettre d'un peu plus stagner sur certains événements majeurs. Là on sent qu'ils ont dû faire vachement large, quoi. Et donc pour ce tome, ce sera la série Avengers, cette fois-ci de 2013, épisode 1 à 6. Donc soit l'arc d'ouverture de la reprise de la série par Jonathan Hickman et Jérôme Opeña au cours de Marvel Now. Donc voilà. Là pour le coup, pareil, je ne pourrais pas du tout vous dire, je ne connais pas plus que ça ce tome, cette série d'Avengers, ce tome-là en particulier. Je sais pas ce que ça peut donner. Encore une fois, je le répète, il y a d'autres youtubeurs qui en parleront mieux que moi. Ils sont dans la description où vous pouvez les chercher sur YouTube. Mais voilà, comme vous l'avez vu, cette collection reste toujours très intéressante. Avec encore une fois, il y aura une belle frise. Ce sera du souple, normalement. Normalement, ça reste du souple à partir de maintenant. Je sais pas si ça va changer ou autre, parce que j'ai cru voir pour le truc Star Wars, je suis pas certain que ce soit du souple au final. Donc je sais pas s'ils vont continuer dans du souple. Est-ce que Star Wars, vu que c'était coffret collector, ils les ont mis en rigide, mais c'est que pour ceux qui prennent le coffret. Je n'en sais strictement rien. On verra quand moi-même j'aurai le coffret Star Wars. Pour ceux qui ont la réponse, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et voilà, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu. Et franchement, que dire de plus si ce n'est... c'est vraiment cool, on a de plus en plus de collections à bas prix. Même si, voilà, bon, la collection Avengers, on voit qu'il y a des trucs pour ceux qui s'y connaissent en Avengers, en comics. Ça peut être des trucs que vous avez déjà en doublon. Moi, même si c'est des trucs que j'aurai déjà, je vais les reprendre. Déjà pour le coffret, voilà, bon, ça insinue machin, pour la petite frise et tout. Et histoire d'avoir une collection complète en plus, bon... Je suis encore dans ce truc-là, moi, même s'il y en a qui maintenant prennent juste un tome par-ci par-là et qui s'en foutent de la frise et tout. Moi, je suis encore à ce stade-là, à ce truc-là, donc je vais les prendre, personnellement. Et puis, c'est toujours cool de comparer les éditions et tout, je trouve. Ça fait un petit truc un peu historique. Allez, pourquoi pas. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment une collection destinée à un large public. Hein. C'est pour ceux qui s'y connaissent moins en Avengers. Même pour ceux qui s'y connaissent, ça peut être cool. Même moi qui connais... pas non plus des masses, mais au moins un petit peu. Il y a des trucs qui m'intéressent et que j'ai entendu parler de noms et que j'ai envie de lire ce que ça donne. Ou même, c'est vrai que sur YouTube, il y a toujours des chaînes où on peut déjà connaître tout un comics sans avoir à l'avoir lu, connaître les événements et tout. Mais c'est toujours plus sympa de l'avoir dans sa collection et de le lire, histoire de dire... C'est comme...
quand un film, quand t'as été spoilé, que tu sais ce qui se passe, c'est quand même mieux aussi de le voir, histoire de dire oui, je l'ai vu, et pas juste dire ah non, en fait je connais parce qu'on m'a raconté tel truc, machin, c'est un peu con, voilà. Sur ce, on a assez papoté, et c'était tout pour moi, prenez soin de vous, à la prochaine, allez, salut!